est avec Andy Ouais. Sandmind. Oui, Yes. Comment ça va? ça va bien, vous? Super. Écoute, ça va très bien. On tourne. Imagine, hein? Ça va pas bien. On commence. Écoute, Ouais, je suis content que quelqu'un nous repose la question parce que dans 4 épisodes, il n'y a personne qui nous l'avait demandé puis on va très mal. Ouais, c'est pour ça, c'est le dernier. Ça arrive. On tournait des hauts les et des bas. épisodes juste à temps que quelqu'un nous pose la question, en fait. Ouais, donc le dernier. merci. Puis oui, des hauts puis des bas. Mais plus sérieusement, toi, t'es producteur de musique. Ouais. T'es DJ. T'es créateur de contenu. ouais, T'es DJ un plein de peu. titres. Là, je veux savoir Ouais, un peu. Je dirais dans le domaine plus un peu artistique. hein. OK, vas-y. Donc là, raconte-moi un peu qui tu es. Oh my god, grosse question. Qui tu es? Je pourrais passer à des heures à expliquer, mais... 5 minutes. 5 minutes. Je suis quelqu'un assez créatif, calme, je dirais... comment je dirais? Ben, en gros, c'est créatif. hein, mais quelqu'un de gêné. Fait que je dirais... Qu'est-ce qui m'aide à... Comment je dirais? Au niveau du langage, c'est l'art. Fait que... que ça s'aille les dessins, la peinture, la musique. Fait que, tu sais, ça m'ouvre des portes en même temps que, comment je dirais, un exemple, quand j'ai fait de la peinture, j'ai eu des expositions, puis j'ai eu comme ma première exposition de peinture, puis à partir de là, ben, j'ai comme, comment je dirais, je me suis dégêné. OK. Fait que, tu sais, aller voir le monde en face, j'étais pas déjà quelqu'un qui parle beaucoup. Mhm. Fait que je dirais c'est ce qui m'a ouvert une porte. La Ça, c'est, peinture. mettons, juste me situer dans la ligne de En temps, 2016. c'est 2005, ok, fait que c'est quand même assez récent, entre guillemets, mais Ouais. comme... Mhm. À peu près 9 ans, ouais. Fait que oui, je dirais, c'est là que ça m'a ouvert les portes. J'ai rencontré beaucoup d'artistes. J'ai beaucoup jasé. Fait qu'à partir de là, ben, je dirais, les portes m'ont ouvert. Puis je me dis, je vais continuer un peu dans ce petit coin-là, l'art, que ça soit la peinture ou autre. OK. Donc là, dans le fond, t'es un créatif. Ouais. Littéralement. T'es un artiste créatif. Là, tu parles d'art, mais tu fais de la musique aussi. Ouais. OK, vas-y, parlons un peu de la musique. La musique, j'ai commencé, je dirais, des petits projets un peu par-ci par-là en 2017. OK. Fait que, un an plus tard, en cours de ligne au niveau de la peinture, je me suis essayé, fait des petites affaires. Je dirais, par rapport à aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'est pas la même game. Je dirais au niveau structure, j'avais peut-être 3-4 sons, puis le drum, c'était à peu près ça. Puis c'est pas de la musique que je sortirais sur plateforme. Avec quoi qu'est-ce que tu utilisais pour créer ta musique? J'utilisais le programme FL Studio. OK, Fait oui. que c'est un des programmes quand même les C'est- plus utilisés. Oui, puis, ben, j'utilise moi-même. Donc, je te ouais. comprends. Ouais, j'ai la producteur édition. Là. OK. Puis, j'utilise pas toutes. Là, pour vrai, je fais rien que m'enregistrer du vocal. Je l'ai Non. juste acheté, puis finalement, tu sais. Ben, c'est l'histoire de ma vie, ça. C'est ça, tu vois, le monde commence à comprendre. Là. Mais ouais, je me suis acheté le gros bundle. Parce que je m'étais là, ça va m'être utile. Il y a des VST là, intéressants, puis tout. Puis finalement, j'ai fait, je suis juste chanteur. Donc, Ok. toi, tu as la touche, par contre, qui est Ouais. capable de composer des mélodies. Ouais. OK. Puis c'est quoi ton style? Mettons, t'as pas trop d'inspiration, là. Puis là, tu te dis, je vais commencer avec ça. Quand j'ai pas trop d'inspiration, soit je vais commencer par le piano, Ouais. ou soit, mettons, des sons un peu par-ci par-là au niveau des plugins, mais ça commence toujours par le piano, puis après ça, j'ajoute des sons pour voir ce que ça donne. Mais cool. oui, composer du début à la fin, c'est long des fois au niveau... c'est de trouver vraiment la bonne mélodie, qu'est-ce qui va accrocher le monde aussi. Puis ouais, je dirais, j'ai beaucoup de projets que j'ai même pas sortis. Tu sais, j'en ai fait des milliers, puis j'en ai peut-être juste 200 de sorties en 4 ans. Juste. Ouais. ouais, je regardais des artistes comme, juste exemple, tu sais, Martin Garrix, j'ai vu qu'il allait sortir un deuxième album. Puis ça fait quoi? Ça fait depuis 17 ans, lui, fait que ça fait peut-être 20 ans. Il y a Fait 2 que- albums en 20 ans. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, la majorité, qu'est-ce qui marche, c'est des singles. Fait que, tu sais, c'est sûr. Moi, je suis comme, une fois que je produis, il faut que je recommence. Puis, OK, ouais. mais, ouais, c'est comme. J'aime ça, créer. Ouais.
Puis t'as-tu eu l'occasion de faire des collaborations, mettons, avec du monde qui chante aussi, puis tout ça? Je dirais, j'ai essayé, mais c'est un peu plus dur. Mhm. Parce que, tu sais, il faut que faut que tu te fasses ton nom un peu, puis, tu sais, que le monde te croit vraiment, OK, tu produis, tu sais, pas un haut niveau, tu sais, comme les populaires, mais, tu sais, essayer d'avoir un bon nom, puis montrer ce que tu es professionnel, puis tout ça. Mais j'ai essayé, puis j'ai pas eu de réponse. Fait que je me dis, ben, gars, tu sais, c'est pas grave si ça marche pas pour une fois, je vais recommencer un autre, puis. Mais Ouais. c'est d'essai. Ouais, ben c'est de continuer aussi, puis des fois, ça n'a pas de réponse, ça veut pas dire une mauvaise réponse non plus. Non. On le sait, là, tu sais, dans la création de contenu, ça arrive souvent que t'écris pour une collab, puis la personne ne répond pas ou elle peut pas, puis that's it, mais c'est pas nécessairement qu'elle veut pas ou dans le futur. Là. C'est ça. Mais c'est quelque chose que tu aimerais faire, dans le fond. Ouais. Éventuellement. Parce que, tu sais, en même temps, c'est d'avoir l'œil des autres artistes, avoir sa petite touche, ou, tu sais, juste se faire connaître Mhm. en, comment je dirais, c'est que ton cercle d'amis au niveau musique grandisse. Fait que, tu sais, au moins, ça te fait plus de noms, tu collabes un peu plus, puis... Tu sais, parce que c'est... Ouais, je m'excuse, je te coupe. Non, Mais en même temps, tu sais, je me dis, faire tout le temps de la musique tout seul, pas que ça devient plate, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est comme... comment je dirais, c'est... tu sais, t'es pas tout seul dans le monde. Tu sais, c'est d'avoir des amis, puis... Ouais. Ça devient un peu un echo chamber, genre. Parce que Ouais. c'est dur. En tout cas, pour ma part, là, mettons, je vais faire une chanson. Le soir même, je danse. Tu sais, comme le slogan, là, tu sais, c'est plus qu'une job, c'est ça le travail. Tu sais, ça, Ouais. là, je me suis fait beaucoup de fun à le composer. Tout, je trouvais ça hot. Là. Mais je l'ai fait à comme 7 h le matin. Mais Ok. le vrai test, c'est pas l'écouter la journée même pour moi, c'est le lendemain puis le surlendemain. Là, OK. Ah, ouais, j'étais sur un trip weird hier. Hein, Oui, tu sais, ça arrive. Ouais, ça te fait ça des fois? Ouais. Je l'écoute, j'en fais une le soir, puis le lendemain, j'écoute, je fais oh boy. Je pense qu'il y a des sons que j'aurais dû pas mettre, puis je pense non, je vais modifier. Mais ouais. Puis t'as-tu tout le temps composé quand t'étais jeune aussi? Tu sais, la musique, ça a tout le temps été dans ta vie ou... Oui, ça. Je dirais qu'est-ce qui m'a donné le goût à la musique au départ, c'était dans le temps, je pense que c'était dans le coin de 2000, dans les années début 2000, il y avait comme une petite console que tu pouvais plugger à l'ordi, puis ça s'appelait DM Square, hein, X-Men. T'as comme des petites roulettes avec des sons. Hein. OK. Puis c'est à partir de là que j'ai comme eu, comment je dirais, le goût de la musique, puis d'essayer de créer par moi-même, mais tu sais, à cet âge-là, dans les années 2000, c'était comme au secondaire. Tu sais, oui, on a tout un rêve qu'on veut faire ci, faire ça. Mais faut que tu saches à quoi t'attendre plus tard, que c'est beaucoup plus de travail que. Puis t'as juste des petits pitons. Hein. Ouais. Oui. Oui. C'est de la composition. Tu sais. Ouais. Tu sais, ça le dit directement. Puis tu disais justement comme de te faire un nom, puis de travailler avec d'autres artistes. Puis ça, y a-tu. Parce que moi, je connais zéro cet univers-là. Là. Mhm. Y a-tu comme des soirées ou des occasions de faire du networking, mettons, dans le milieu, où c'est vraiment juste une présence sur les réseaux, puis essayer de... Ben, j'essaie d'avoir une présence. Au début, j'avais une petite communauté Twitch, puis je me suis dit, crime, je vais peut-être commencer un peu là-dedans. Fait que, tu sais, j'avais comme ma petite console au départ, puis je faisais des mix, puis le monde aimait ça, puis moi avec, j'aimais ça. Fait que je me dis, je vais continuer là-dedans, mais en même temps, c'est beaucoup de préparation de travail, puis en même temps, je veux faire ci, je veux faire ça, j'ai un projet ici par là. Tu sais, ça roule beaucoup dans ma tête. Fait que, tu sais, je me dis, je vais peut-être aller plus dans les productions, puis laisser un peu aller au niveau côté DJ, puis tout ça. Oui, j'ai les consoles pour. Oui, j'en ai fait peut-être 2 chez 2 amis. C'était vraiment le fun. Mais, comment je dirais, je suis pas encore prêt pour ce côté-là. Tu sais, oui, j'aime ça, produire. C'est beaucoup de travail pour les réseaux sociaux. Mais je suis pas encore prêt. Je dirais oui à Tomorrowland ou peu importe. Mais à Mané, je me dis ça va venir. Puis j'explore beaucoup de styles que je fais parce que ça va de dance, pop, house, deep house. J'essaie de faire du genre un peu old style ou des trucs de même qui bougent un peu plus. Mais
plus j'essaye, plus on dirait que c'est pas dans ma gamme. Fait que je reste quand même dans le DM. Mais à un moment donné, ben, je vais peut-être avoir mon style à moi. Puis, Ben, c'est ça, dans le fond, c'est de créer son style là-dedans. ouais. Puis de. Tu sais, mettons, t'entends, exemple, là, t'entends du Marshmello, tu le sais que c'est ça. Ouais. Je sais pas, tu sais, mettons tout le temps. Oui, il y a tu comme une t'entends petite pas. touche de Ouais? note, ouais. Ah, ouais, tu le sais, il y a comme le côté jovial, joyful, genre, Ouais. je sais pas comment dire autrement. Puis quand tu le sais, tu le reconnais. Donc, c'est ça, en fait, que tu veux recréer de ton côté. Ouais. Puis, est-ce que c'est quelque chose que, comme. Comment je peux dire ça? C'est un gros défi. Puis, est-ce que c'est de quoi qui peut te bloquer dans ton inspiration? Oui, parce que on dirait que je vais essayer de plaire à tout le monde, puis c'est ça l'affaire. Tu sais, je me dis, je vais aller dans ce genre-là, un peu ça, un peu ça. Tu sais, comme récemment, il y avait, comment je dirais, j'avais un côté que j'avais plus exploré qui était le deep house, puis j'aimais beaucoup ça. Fait que je me suis allé un peu dans cette lignée-là. Mhm. Mais après ça, quand j'ai vu les tunes d'été, style Afro House, puis tout ça, j'ai commencé un peu à gager ça, puis je reste quand même dans la house deep house, mais qui rajoute l'afro en même temps, puis... mais ouais, c'est comme on dirait que c'est comme chaque saison a sa chanson, tu sais, c'est comme ben, l'été c'est plus ça, puis on dirait que ça devient plus à house, afro house, l'été, ça bouge plus, tu sais. Puis là, quand tu crées, mettons, là, t'entends une toune sur TikTok. Là, tu te dis, elle est virale. Ouais, Là, tu entends la mélodie, OK, il a fait ça de même. Là, tu te dis, je pourrais essayer de m'inspirer pour essayer de faire un truc du genre, tu sais, pour aller chercher le côté Ouais. viral. C'est-tu de quoi que tu recherches, justement, ou non, tu essaies peut-être plus de te détacher de ça en mode, faut pas que je m'influence. Parce que ça peut être autant positif que néfaste. ouais. Oui. Du côté de là-dessus de TikTok, c'est un peu plate avec cette plateforme-là. Oui, il y a des bons côtés, oui, il y a des mauvais côtés, mais je m'inspirais des fois au début, puis j'essayais de voir si ça marcherait ou non, essayer de faire des vidéos pour matcher avec la chanson, peu importe. Mais c'est dur, TikTok. Mais en même temps, il y a beaucoup de remix qui revient pratiquement à la mode, puis tout ça, puis... Tu sais, oui, il y a des bons remixes, mais il y a parfois des mauvais remixes, tu sais. Et je trouve que, déjà en partant, moi, j'aime ça la musique, j'aime ça certains remixes. J'ai essayé de faire des remixes. C'est pas ma gamme là-dedans. J'en fais, mais c'est plutôt rare. Mais j'aime mieux être le original par rapport là-dedans. Avoir le côté, justement, c'est ma création. Ouais. J'ai pas passé par un raccourci, genre. Parce que Ouais. des fois, il y en a qui disent ça. Ouais, mais tu sais, juste l'exemple de. C'est quoi, c'est Cyril avec Stumbling. La chanson, c'était une reprise des années, je pense, 67. Oui, la vieille tune qu'ils ont repris, Ouais. puis qu'elle a top chart. C'est Puis... comme d'une shot, lui, ça a marché. Ouais, Mais c'est un coup de chance. ouais. C'est- Ouais. Puis dans le fond, toi, tes chansons, puis tout ce que tu fais, c'est-tu disponible? Mettons, moi, je fais une vidéo demain matin, puis je veux faire avec une de tes créations comme son sur TikTok. Ouais. Son là. Je pourrais Ouais. chercher Ouais, ton son nom là. scène même, puis faire une vidéo TikTok avec ton son, dans le fond. Ouais. Mm. Ça, c'est quand même cool. Là. Ça te donne. Est-ce que tu le vois, genre, toi, quand quelqu'un utilise ta Ouais. chanson? puis Ouais, tout? ouais. Ouais, quand tu t'en vas dans le profil, les sorties de chansons, les premières, c'est dans le fond ceux qui crient avec les chansons. OK. Fait que, puis à partir de là, ben, tu vois les nouveautés puis les anciennes. Comment tu te sens quand tu vois quelqu'un danser, mettons, c'est ta tune? Ben, je regarde, puis des fois, il y a des faux comptes. Mais au début, tu sais, tu te dis, ah, c'est cool, tu sais. Mais des fois, il faut que tu analyses des comptes parce que des fois, c'est comme une seconde la chanson. Là, tu fais, ouais, pour moi, c'est louche. Mais, tu sais, Ah! à un moment donné, ça va venir, mais je laisse le temps aller. Puis, y a-tu des rémunérations avec ça? Ouais. Arrête! Non, tu peux te payer. Mais c'est Colin, c'est. Ouais. OK. Ouais. Je dirais, c'est pas très payé un artiste, Ah. pas en peinture, en musique. OK. C'est décevant, tu sais, c'est beaucoup de travail pour ce qu'on en reçoit. Tu sais, un exemple, admettons, Spotify, c'est 0,0035 cents. Fait que c'est par stream.
Ouais. Ouais, ben, tu sais, justement, j'avais fait des tunes là, sur Spotify en joke. Là. C'était pas des bonnes tunes, là, c'était des tunes drôles. Ils sont bonnes. Ben, ouais, Oui, mais oui, drôles. non, non. Ils sont bonnes, ils sont bonnes. Mais, tu sais, il y avait, je sais pas combien, là, au total, 24 000 écoutes, 30 000, je sais pas trop, tu sais, mettons. Brag. Je pense en 1 an et demi. Là, au total, je pense que j'ai eu genre 20$ là, pour toutes les chansons, tu sais, mettons. Bien, quand Ouais, t'es ben, comme- il y en a une couple des fois que tu regardes sur Spotify ou sur YouTube, ils font des niaiseries ou des tunes qui sont drôles. Puis des fois, ça va rapporter plus que Ouais. des Ben, tunes originales de. Ben, Bibi No Money, c'est ça qu'il racontait. Il Ok. dit il a dit ça dans une vidéo. Genre, il dit le plus que c'est funky puis ça fait pas de sens, Mhm. le plus que je vais pousser là-dedans. Donc, quand il sort la tune, il peut te sortir dans. Il peut mettre un gros complet habillé bizarre, dire des choses qui font pas de sens. Puis il disait qu'avec une de ses chansons, tu sais, la tune qui était populaire genre en 2017 ou 2018, là, qui avait les cheveux longs. Là, Ouais, ben, au début du TikTok, là, tu parles. Ouais, là. ouais. Je m'en rappelle plus c'est quoi la tune, mais on Non, l'entendrait mais- puis on ferait tout. Oui! Puis, Oui, tan, tan, tananana. Ouais. Tan-tan-tan. Ouais. Ok, ben ça, là, ben, il a dit qu'il y a genre eu quelque chose comme 7 ou 8 millions en tout puis Ok. de dollars. Juste Mais- ça. Ben ouais, puis il a dit pour genre des milliards d'écoutes dans plein de plateformes différentes, genre. Quand là, il dit c'est correct, genre, j'ai fait mon argent, mais est-ce que j'aurais eu plus en vendant des albums? Puis le commentateur, il a dit, il a dit no. J'ai vraiment trouvé ça drôle. Puis tu sais, le short arrête là, no. Puis là, ça recommence. Mais j'étais là, OK. Donc, c'est pour ça, dans le fond, en gros, ils payent pas beaucoup pour Ouais. le nombre. Puis c'est beaucoup d'heures. Ouais. Puis toi, quand tu vois, mettons, tu sors une toune, t'es fier. Tu vois un remix de cette chanson-là, puis elle pourrait devenir plus populaire que la chanson d'origine. On en a parlé un peu au début, là. Ouais, comme Mais- certaines chansons Ouais. de David Guetta, hein, mais. Oui, Ouais. Move Like Jagger. Tu sais, ils l'ont speed up, Move Like Jagger. Là. Ok. Ben, cette tune-là, speed up, là, elle était dans mon newsfeed tout le temps. Puis quand j'ai entendu la vraie, j'étais comme, il en manque. Tu sais, elle est pas assez rapide. Ouais. Elle est pas... Toi, est-ce que ça te fait ça? Est-ce qu'il y en a qui ont remix tes chansons? Qui ont remixé mes chansons? Ouais, puis qui, Non, j'ai pas Il n'y eu a pas eu de remix. speed Non, up, j'ai il n'y a pas eu de... OK, fait- Mais non, moi, ce que j'ai fait à un moment donné, c'était récemment, j'ai pris quelques tunes que je les ai ralentis, dans le fond. Je les ai sortis slow. Il y en a Ouais. 2 sur les plateformes, puis 2 sur TikTok puis Instagram. Mais ouais, c'est différent. C'est parce que tu sais, tu as ta petite touche, puis quand tu la regardes d'une version à une autre, des fois, ça peut être bon, comme des fois, non, mais ça varie dépendamment. Moi, je me dis, celle-là va marcher. Uh-huh. Puis finalement, non, elle marche pas. Puis l'autre que je pensais qu'il marchait pas, elle marche. C'est comme, ouais. Puis comment ça marche, c'est mettons le marketing, on va dire, derrière. Tu sors une chanson, là. Tu sais, parce que mettons, YouTube, si t'en es là, t'as 37 milliards de sources qui te disent à telle heure, tel jour, telle affaire. Puis là, tout le monde essaie d'avoir la recette d'algorithme. Mais mettons, je sors une chanson sur Spotify, pour être franc, j'ai aucune idée. Y a-tu un temps recommandé pour la sortir? Y a-tu un push qui se fait? Genre, est-ce que Spotify peuvent mettre ta chanson dans une playlist de découvertes comme moi, mes découvertes de Spotify? C'est comment ça fonctionne pour te découvrir finalement autre que toi qui va juste le poster, exemple sur ton Facebook, dire hey, j'ai sorti une chanson, nanana. Je dirais ça varie beaucoup d'une plateforme à une autre. Comme, admettons, exemple, moi, sur YouTube, je mets plus rien. Dans le fond, moi, je suis comme partenaire avec Vivo. Fait que dans le fond, quand j'envoie mes vidéoclips, je les envoie directement sur Vivo. Puis ça va dépendre de l'algorithme avec les hashtags que je vais mettre, dépendamment de comment que la chanson va avoir de vues ou non. C'est comme il y en a une que j'ai à peine fait ça avec l'intelligence artificielle, juste la vidéo de 15 secondes, rajouter des paroles. Puis en ce moment, je pense qu'elle est à 55, puis ça fait un mois, tu sais, 55 000. Oh, wow. Mais moi, je m'attendais pas. Puis quand je regarde le vidéoclip officiel, il était à 650. Arrête. Juste, pas 650 000, juste 650. Fait que j'arrive. Oh, OK. C'est comme pourquoi le lyric de tout ça marche plus que ça. Hein? Mais ça, c'est dépendamment c'est ça, des hashtags. Puis j'essayais d'utiliser les mêmes ou dépendamment du style de chanson. Ça varie beaucoup, beaucoup. Mais ça sort tout le temps aux mêmes heures avec Vivo. YouTube, dépendamment de comment tu le mets, tu peux choisir tes heures, mais Vivo, non. OK. Puis sur Spotify, tu peux être dans les listes éditoriales, mais
t'as une chance d'être sur... t'as peut-être 1% de chance. OK. Soit, mettons, si t'as beaucoup de streams, ou dépendamment aussi avec ton comment il appelle ça? C'est parce que quand tu pitches une chanson, dans le fond, ben, il faut que tu décris au moins la chanson un peu, le style, qu'est-ce qu'il y a dedans, puis toutes ces affaires-là. Puis oui, il y a des personnes qui écoutent les chansons, puis des fois, s'ils n'ont pas le temps de les écouter, parce qu'il y a des millions de chansons qui sortent tous les vendredis. Fait que tu as quand même 1% de chance d'être dans les listes d'éditoriales. OK. Mais dans le fond, il y a une équipe, mettons, chez Spotify, que eux autres, ils ont la liste massive de chansons guillemets, qui en choisissent là-dedans, qui écoutent ou whatever. Puis là, mettons, tu tombes dans le 1%. Donc, comme, yo, c'est un banger, c'est bon, tout ça, ils aiment ça. Ils peuvent la pousser après en liste, genre éditoriale. Quand on apparaît, que vous allez apparaître, puis ça va être poussé plus vers les gens en découverte, là, mettons. Mais il faut que tu tombes dans la chance que quelqu'un dans l'équipe-là a choisi ta chanson, puis a aimé ta chanson aussi. Parce qu'au final, tu pourrais, j'imagine qu'il y a plus... J'espère qu'il y a plus qu'une personne, sinon pauvre homme. Il brûlait. Mais, mettons, tu sais, juste... On a tous des goûts différents, là. Moi, plutôt, on écoute des chansons. Ça se peut qu'il y en ait une que moi, je suis comme, bah... Puis toi, t'es comme, hey, c'est malade, puis t'as passé sur la liste. Fait que il y a beaucoup de variables, là, finalement, pour pouvoir... C'est pas un robot. C'est pas un robot? Non, c'est complètement c'est plus fou. l'algorithme, le robot. Mais en même temps, je sais pas, tu sais, robot, là, parce que l'intelligence artificielle, j'adore l'intelligence artificielle, mais c'est pas tant bon pour sentir des émotions, puis la musique, tu sais, c'est pas mal ça aussi, là. Tu sais, juste des fois, je le teste, là, des fois, mettons, ChatGPT et compagnie, je le teste, j'envoie une vidéo, j'envoie un audio, puis je suis comme, analyse-moi ça, m'en vient, puis là, des fois, il dit quoi, puis je suis comme... Ouais, il manque le petit côté humain pour se comprendre. C'est normal, c'est un robot, pour l'instant. Il n'y a pas d'émotion. Mais... Tu utilises-tu Suno pis tout et compagnie? Tu dois connaître ça, c'est ça? Oui, j'ai connu ça peut-être là en 2024, mais j'ai juste essayé ça pour niaiser. Mais après ça, quand j'ai vu... moi, je suis comme abonné sur un YouTube d'une fille qui est avocate puis qui a fait de la musique en même temps aux États-Unis. Puis elle a beaucoup de podcasts par rapport à qu'est-ce qui se passe au niveau de l'industrie musicale, l'IA puis toutes ces cochonneries. Fait que c'est comme quand elle a vu ça qu'au niveau Suno ou les autres IA, que tu crées de la musique, mais pas par toi-même, mais par l'intelligence artificielle. Ça, à partir de là, ça commence à être illégal au niveau des plateformes musicales. Parce que, c'est pas tes droits à toi. Fait que, tu sais, c'est des droits acquis. Puis Fait que, dans le fond, tu sais, même si quelqu'un sortirait un album comme ça, il pourrait peut-être pas recevoir son argent, tu sais, en bout de ligne. Parce qu'il n'y a pas d'artiste, genre. Ben, t'as pas comme un copyright, tu sais. OK. Comme toi, mettons, tu crées une mélodie. Tu crées une mélodie en partant sur ton programme, c'est comme tu as ton copyright déjà fait. C'est ta chanson à toi, c'est ça. À part si, mettons, tu achètes un vocal style sur un site, exemple, moi j'achète sur Vocalfy, puis à partir de là, ben, je download le copyright, ce qui est comme le contrat. Parce qu'il y a des chansons exclusives que... Oui, tu as le contrat à toi, tu peux faire ce que tu en veux, mais tu as des chansons qui sont non exclusives, qu'il y a tierce partie, qu'il y a, mettons, moi qui la jette, une autre personne. Ben, en partant, oui, tu as le même contrat, mais l'instrumental, tu es correct, c'est tes copyrights à toi. Mais, Quand avec Suno et toutes les AI, de ce que tu as entendu, dans le fond, c'est tout. Mettons, moi, je pourrais pas créer un artiste puis le mettre sur Spotify en passant par Suno, exemple. Je pourrais pas faire ça. Ben, tu prendrais une chance. C'est de savoir... Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, t'as dit le mot cochonnerie avec le mot AI juste après. Puis là, je veux savoir... Ben, c'est ça. Parce que, tu sais, si, mettons, il arrive un problème, telle chanson... Parce que je dirais... Les intelligences artificielles comme ça, eux autres vont s'inspirer des styles qu'il y a actuellement. Puis, tu sais, mettons, crée-moi une chanson de Lady Gaga avec telle chanson. Il va t'en sortir une pratiquement de la même voix. Puis, en partant,
t'as pas le droit d'utiliser sans droit par rapport à l'artiste. Fait que toutes ces affaires-là. Ouais. Mais t'as pas de copyright en partant. T'as pas de protection. Fait que, tu sais, s'il arrive un droit légal par rapport à quelque chose, Tu peux pas rien t'es comme faire. pogné. Puis, est-ce que tu crois que ça pourrait voler des jobs, justement, de producteurs? Des programmes comme ça? En ce moment, on dirait que ça montait en flèche que oui, mais après ça, pas vraiment. Tu sais. Ok. On dirait que ça diminue. Il y a telle loi que t'as pas le droit, ça. Fait qu'à un moment donné, par rapport aux chanteurs, aux chanteuses, ben c'est sûr que non, ils pourraient pas vraiment utiliser ça. Peut-être pour l'instrumental, mais tu sais, il faudrait qu'ils trouvent comment je dirais, des manières d'avoir, mettons, Les Steam. des licences Ah, aussi. pour, mettons, tu sais, OK, c'est moi qui ai composé telle chanson avec ce programme-là, j'ai une licence pour ça, ça me protège. Fait que, tu sais, Parce que si le gars, mettons, il prend la musique, Ouais, puis là, il la télécharge en MP3, genre. ouais. Puis là, il chante par-dessus, exemple. Ou il Ouais. fait chanter son ami. Puis ils mettent ça sur Spotify. Là, ils ont dit, ben, ton beat, il t'appartient-tu? Là, Ouais. si tu dis oui, ben, il y a peut-être une option que faut que tu mettes ton contrat, genre. Ouais, ben c'est ça, il faut que tu aies ta licence. C'est C'est comme ça, exemple, exact. tu sais, Splice, je sais pas si Oui, tu connais. à 100%, je connais Splice. T'as comme les 3 petits points mettons, à chaque sample que Ouais. tu veux downloader, ben tu peux avoir la fonction licence. Fait Ouais. qu'à partir de là, c'est ton contrat. Puis si, mettons, il arrive de quoi en cours, peu importe, puis ben, au moins t'es protégé parce que, gars, j'ai acheté ça, j'ai cette licence-là. Fait que C'est tu te correct. protèges. Mais sinon, je pense pas que ça va aller loin. Ah, ok, c'est bon. Je suis content Ouais. de savoir ton avis là-dessus en tant que producteur, justement. Mais là, tu fais de la musique, Ouais. tu fais de l'art, tu fais de la création de contenu, tu veux pas, tu fais plein d'affaires, Ouais. mais tu fais d'autres choses aussi, là, si Ouais. je me trompe pas. Ouais. T'as un emploi en ce moment qui Ouais. prend, c'est un 9 à 5, c'est... C'est, dans le fond, 40 heures semaine. OK, Puis c'est préposé à l'entretien à la STM. OK. Puis, ouais, je dirais, c'est ce qui m'aide beaucoup aussi en fonction financière, puis toutes ces affaires-là. Puis, tu sais, ça m'aide un peu pour faire mon, comment je dirais, m'amuser dans mon loisir de la musique. Puis, Puis tu sais, à l'entretien STM, juste parce que la STM, ça peut être large, mettons, dans ma tête à moi, mais c'est-tu dans les bureaux? C'est-tu d'autres stations de métro? je travaillais C'est-tu- anciennement dans des stations de métro. Tu peux travailler dans les stations de bus. Il y a des bureaux. En ce moment, je travaille dans un atelier style bureau. Puis, ouais. Puis ça consiste à quoi ta job? Parce que là, moi, dans ma tête, en ce moment, je t'imagine. OK? Ben, c'est préposé à l'entretien sanitaire. OK. Ouais. Fait que dans le fond, nettoyage complet, style concierge, on peut dire. Homme des ménages. On peut... Ah non, mais c'est correct. OK, Oui. OK, c'est bon. Parce que là, moi, je t'imaginais entre deux rails en train de nettoyer une affaire. Tu sais, tu comprends? Ouais, T'sais, genre, non, j'imaginais des affaires de Ça, même, ben, t'sais. il existe du monde comme ça. On Ok. appelle ça des cantonniers. OK. Ça travaille la nuit, dans le fond. Arrête. Ouais, parce que, tu sais, il faut qu'ils coupent le courant. Puis, Ouais, peux pas travailler, c'est c'est- un petit peu plus stressant de travailler en plein jour. C'est vrai. J'avais Ouais. pas pensé. C'est vrai. Ouais. J'ai pas fini. le train il arrive. tu sais. Il te reste une minute. Non, mais OK, quand là, toi, dans le fond, tu t'occupes de tout ce qui est les bureaux puis l'entretien. Est-ce que ça, justement, ça t'inspire dans ta musique? Dans le sens que, vu que tu fais un travail qui est comme manuel, tu peux penser à, tu sais, mettons, t'es en train de nettoyer, genre, tu penses à tes affaires dans ta journée? Ou au contraire, c'est... Au contraire, non, je suis comme ma bulle est à part. Si, mettons, Ok. je travaille, ben, je suis au travail, j'ai pas le temps de penser, mettons, je vais créer telle mélodie, je vais faire ça. OK. C'est comme. Comment je dirais on dirait que c'est comme bloqué. Fait que, tu sais, c'est comme si, mettons, j'étais ailleurs, que ça c'est, on va dire, une promenade en forêt ou peu importe. Tu sais, oui, je peux avoir peut-être de l'inspiration. Ouais. Mais au travail, c'est plutôt rare. C'est plus Tu rare. l'as nettoyé, puis tu vois ça, ouais, ça m'inspire beaucoup. C'est vrai que vu de même, Ben, là. peut-être pour de la peinture. Ah Ouais, oui, ouais. oui, c'est vrai. T'sais. Oh Ouais, my god, ça, j'en ai vu, oui. J'en ai vu un peu d'inspiration sur les murs du métro. Oui. Ah ouais? As-tu un exemple? Je suis curieux. Je dirais
Il y a eu une explosion, on peut dire. Là. Oh, tabarouette. Oui, non, mais tu sais, j'étais pas Hein? live là, mais tu sais, une sorte. C'était la nature humaine, on peut dire. Ah, ok, wow! Oui, je oui, viens de d'une voir autre les- manière, c'est ce que je dis. Oh Ben, tu m'as dit de la my peinture. God! Oh, oui. Ah, c'est tellement inspirant. C'est quand tu m'as dit, ben, une œuvre d'art. Ah, Ben, tu c'est sais, bon, ça peut, un peu abstrait. Mais... oh my God! Ah non, Ouais. mais je suis tellement dédaigneux. C'est ça. ça. Ouais, Je suis ouais. genre à même pas toucher les... quand je descends, là, les escaliers roulants, là, Ouais. je suis pas au bord, à rien. Non. Clairement, tu peux pas être comme ça quand tu fais ce travail-là. là. Non, ben, une fois que t'es là-dedans, je dirais les petites choses, tu connais un peu, ok, ça, je toucherai pas à ça, ça. Les escaliers connais- roulants, je touche pas, si tu correct? C'est, je suis oui, juste oui, parano. non, c'est correct. Ok. Tu sais, si, admettons, il te manque un pied ou tu peux pas te tenir, je te conseille, tiens-toi. Sinon, tu sais, on porte des désinfectants, mais tu sais, oui, même si on les nettoie, puis tout, tu sais, ça repasse pareil, le monde touche à tout. Fait que, tu sais, c'est comme ouvrir une porte d'un magasin, ça va être la Ouais. même affaire. Il va y avoir pareil des microbes partout. Je tu mets sais, tout le peu temps mon importe. petit genou l'affaire pour ouvrir la porte automatique. Là. Ah, ouais. Je vous jure, Emma, ma petite fille, là, Ouais. mais on influence beaucoup nos enfants, puis on s'en rend pas compte. Là. Ouais, mais Emma, ouais. la même chose. Elle va arriver, elle va mettre son coude, ou elle va prendre son chandail, puis elle va le faire avec son chandail. Elle va pas ah, il me sent mal. Marie a dit, tu vois ce que tu crées. Je suis comme, oh, oui. Ouais. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais un peu, comment je dirais, la peur des microbes. Moi aussi, je touche pas à ça, si, ça. tu sais, Et puis ouais. tu travailles finalement. Ben oui. comme Puis là, je des- travaille là-dedans, puis c'est comme je touche à ça. Non, mais c'est sûr que je travaille la majorité du temps avec des gants. mais- Oui, non, je Uh-huh. comprends, mais tu sais, Mais mettons, c'est cool. même si tu me donnes des gants, il y a bien des affaires, je serais genre, ne tombe pas. Mais si Ouais, ça peut ouais. vous rassurer, là, je suis microbiologiste de formation. Là. Right. Tant que tu te mets pas les. Tant Désolé. que tu te mets pas les doigts direct dans la bouche après avoir touché les rails de métro, t'es correct. Ouais. On est Ouais. comme, ouais. La plupart du temps, là, si Ouais, t'arrives mais chez parce que vous moi, et je mets que tu te toujours laves mes les doigts dans mains, ma t'es bouche. chill. C'est vraiment, c'est ça l'affaire, c'est de pas trop mettre ses doigts dans son visage après avoir touché des trucs. Mais Ah, sinon, c'est- puis tu sais, encore là, les chances que il y avait quelqu'un qui avait vraiment un pathogène qui est dangereux, genre, sont faibles. Tu sais, t'as Ouais, tout mais tu sais, un mettons microbiome là, dans toi que qui j'ai te le virus protège, Chiméria dans Mission Impossible 2. Oh, wow! que là, Parce qu'on on l'a écouté hier. On l'a écouté hier. J'étais là, voyons, c'est mieux, Ah, man! c'est parce que Mimi, t'as jamais écouté les Missions Impossibles. Wow! Fait que là, on t'en train de les faire écouter. C'est des bons films. Le meilleur, c'est le premier. Ouais, c'est comme Jason Bourne. Je les ai jamais vus, puis je les ai écoutés récemment. C'est bon. Oui. C'est des bons films Ben d'action. oui, ben oui, oui, c'est ça. C'est vraiment action no-brainer. Mais tu me faisais penser, par exemple, avec l'action, justement. Est-ce qu'il y a des moments où tu as des. Y a-tu des codes? Genre de panique nettoyée, Ouais. genre code d'explosion? Oui. Il y a- Genre- oui. C'est comme dans les hôpitaux. Tu sais, eux autres, dans les hôpitaux, on le voit qu'ils ont leur petit collier avec le petit badge qui a comme plein de codes de couleurs. Oui. Mais c'est un peu la même chose. Mais Ok. nous autres, on les a dans les poches. Fait que, tu sais, on peut checker, voir, OK, à l'intercom, puis il va dire tel code. Puis on le sait déjà, ce que, c'est, mettons, la majorité de qu'est-ce qui arrive tout le temps, je me souviens plus c'est quoi le code, mais c'est du poivre de Cayenne. Fait que, tu sais, il y a tel Oh, code shit. pour ça. Puis après ça, il va y avoir un arrêt Genre, de quelqu'un s'est service. fait poivrer, puis là, vous autres, vous allez nettoyer le. Non, ben ce qu'ils font, Hein? c'est que vu que c'est volatile, ils sont obligés de faire sortir le monde, mettons, de la station directement. Hein? Il y a eu l'aérosol de Cayenne, ben dans le fond, vu que c'est volatile, ça peut aller dans une ou deux stations plus loin. Fait que les deux autres stations sont comme bloquées, puis pendant un certain temps. Ah, non, moi non plus? Ah, arrête! Puis ça arrive Ouais. souvent? C'est ce qui arrive le plus souvent. Ouais. Ah, fait qu'il y a bien du. Man, ça me fait un peu peur. What? Non, mais c'est parce que ça peut vraiment faire mal aux yeux, Ouais. genre, Ben, pour c'est quelqu'un comme- de l'externe. Tu sais, si mettons J'allais dire, quelqu'un- c'est pas mal fait pour Mettons, ça. toi, tu te fais poivrer. Moi puis même Mimite, là, puis toi aussi, là, dans le Ouais. fond, on serait peut-être un peu tous poivrés aussi, genre. Ah, Ouais. moi, je meurs. Moi, je meurs, c'est sûr. Pauvre Je dire. mets du poivre dans ma soupe, puis je trouve ça piquant. Pauvre C'est petit- le petit nez qui coule. là. Puis, dans le fond, mettons, toi, est-ce que vous autres, vous faites juste attendre que ça passe? Oui, on attend que ça passe. On Y a pas de s'en machine, va dans genre. notre resserre, ce qui est comme une cabine où il y a comme tout notre matériel, puis on attend là jusqu'à temps que le code soit fini. Puis, Ok. Ah, c'est cool. ouais. Puis, y a-tu d'autres codes?
Oui, il y en a. Tu me fais pas avec des codes, toi. Mais non, mais il a commencé avec le prof de Caillou. Moi, je veux juste savoir plus. Ben, il y a des fois, mettons, tu sais, ça arrive souvent ou peu souvent, des fois, tu sais, il y a un sac qui peut traîner, tu sais, des fois sur les chaises, puis ça peut arriver que, ben là, si le sac est trop longtemps là, puis au centre de contrôle, il voit qu'il y a le sac là depuis trop longtemps, là, il va avoir tel code, puis à partir de là, ben, il va y avoir des agents de sécurité qui vont aller vérifier, voir le sac s'il n'y a rien. Parce que c'est une forme de code, ça peut être n'importe quoi, tu sais, une alerte à la bombe, là, c'est un peu ça. Tu sais. Hey, c'est effrayant, ça. Ça doit Ouais. être stressant quand ça arrive. Tu sais, c'est pas pour ça quand je regardais, tu sais, je commence à la job, je vois ma paye. Ah, une assurance vie! Non, Ah! C'est pas ça pour fait rien. peur! Non, c'est pas... Mais, tu sais, oui, ça peut arriver, peu importe que tu sois, mettons, conducteur, style, tu sais, tu chauffes tes écoles de conduite, ça aussi, tu sais, pour moi, il doit y avoir une assurance vie, c'est quand même assez dangereux, peu importe le métier, dépendamment Ouais. comment tu vas agir, tu sais, aussi. Ben oui. Puis c'est le. On a parlé un peu de film, il y a 2 secondes, là, mais Ouais. je me demandais. Un peu d'action. Ouais, mais non, mais ça a vraiment un aparté total. Mais as-tu déjà eu envie de faire de la musique pour des films, genre? Ben, Colin, j'ai pris. Comment je dirais? Ça arrive des fois que je prends des petites pauses qui durent genre 2-3 heures de musique. Non, c'est pas vrai. Mais à un moment donné, j'ai vu. Je sais que j'avais le masterclass de Hans Zimmer, qui est un compositeur de films, puis tout ça, exemple Batman, le commencement. Ouais. Puis j'ai écouté un peu ça, je dirais la moitié. Puis à aussi, partir en de là, passant, je veux ouais. juste faire le lien, mais il a fait aussi une partie de la bande sonore de Mission Impossible 2. Ah! C'est pas une blague. Insertion aussi. Oui, en tout cas. c'est interstellaire. Ouais. OK. C'est hot. Ouais, Ouais. c'est tout. J'imagine, genre, c'est toute une machine. des orchestres, puis tout. Ah, c'est ça que j'imagine, là. Ouais. C'est ça? Mais des orchestres, c'est des plugins dans le fond. Parce que quand c'est rendu avec la technologie, ils font directement je vais dessiner telle note, faire une mélodie avec la composition complète. Puis à partir de là, ben, vu que tu as les notes déjà écrites, puis si ta chanson est bonne, peu importe la bande sonore, ben, à partir de là, tu peux écrire au niveau parolier. Fait que, à partir de là, ben, tu peux faire les orchestres, live, tout ça. Fait que je dirais, j'ai essayé un peu quand je parlais de insertion, mais j'ai fait un peu un genre de vidéo, dans ce genre-là où c'est un peu style effets spéciaux, puis mettre une bande sonore dans le même genre, essayer de faire de l'orchestre, puis tout ça, rajouter des percussions. Mais ouais, c'est cool. C'est sûr que j'aimerais, mais en même temps, Colin, on dirait que c'est plus difficile parce que, là-dedans, il faut que tu aies quand même beaucoup plus de contacts que, mettons, créer une musique style pop puis la mettre sur les plateformes. Tandis qu'à, mettons, quand tu crées ça, ben, tu te dis, ben, je vais mettre ces plateformes, ben, ça va peut-être sortir un jour, peu importe, je vais peut-être avoir des contacts, mais peut-être moins vite, tu sais. C'est plus peut-être en mode, justement, t'es approché pour faire voici notre film, fais la bande sonore, puis tu le travailles versus, tu sais, que le sortir, puis Oui. sans film, puis aussi, j'imagine que le travail doit être différent versus tu fais quelque chose que t'es inspiré en ce moment, tu crées ta mélodie, versus un film que c'est comme voici ce qu'on veut dans Oui. notre film, faut que ça, voici la scène, voici ce qui se passe, Ouais. puis fais quelque chose qui matche ça. Tu sais, il y a plus de contraintes que autant ça peut être bon parce que c'est précis ce que t'as à faire comme dans, mais autant des fois ça doit être difficile quand c'est autant précis puis limité parce que t'es comme ok, par où je commence là, c'est moins carte blanche entre guillemets. Ouais, parce que dans son cours, j'ai vu que oui, ça arrive des fois que les producteurs vont faire le film puis envoyer les images directement au producteur. Mais aussi en même temps, j'ai vu, je pense que c'est directement Batman. Puis il a comme composé avant un peu certaines notes au niveau de la mélodie qui est comme 2 notes. C'est vraiment Ouais. comme une basse. Non, c'est comment je dirais, une genre de trombone ou trompette, chose comme ça. Puis c'est seulement avec la vélocité qui va jouer pour faire comme le. Tu sais, quelque chose comme ça. Arrête. Ouais. C'est comme, my God, juste pour 2 notes, c'est comme, c'est malade. Ben, tu sais, comme, je pense, c'est quoi, Beethoven, il y a comme 3 notes. Ouais. C'est vrai. C'est juste ça, tu sais, Ouais. mais
Des fois, C'est les 3 bonnes, par exemple. Ah c'est ouais. ça. Fait que, tu sais, ça peut arriver que Mais des c'est choses fou. simples vont être meilleures que des choses plus complexes. Ouais. Mais entre les deux, oui, ça va arriver aussi. Mais lui tu sais. aussi, ça arrive, il réutilise beaucoup de ses sons aussi. Ouais. Tu sais, entre autres, dans de Gladiateur, c'est pas dans, c'est dans Batman, dans Interstellar. En tout cas, Gladiateur, puis un de ces 2 films-là, il y a une toune, c'est pratiquement la même affaire. Puis quand tu réécoutes un à côté de l'autre, là, on dirait quasiment la même chose, mais il y a juste quelques petites modifications qui Ouais. fait que ça, tu t'en rends moins compte si tu les écoutes pas un après l'autre. Là. Mais comme s'il a réutilisé ses assets puis ce qu'il avait déjà fait. Puis Ouais. en même temps, work smart, là, c'est correct. Ouais. Ouais. Si ça a marché une fois. Ben non, c'est ça. Tu sais. Puis la vibe Ouais. est similaire. C'est un peu sa signature rendue là aussi. Ah, excuse-moi, non, c'est Pirates des Caraïbes, l'autre film. Oui. C'est Gladiateur puis Pirates des Oui. Caraïbes. Oui, Mais pas cette chanson. Non, non, pas celui-là. Faut le Ouais. coller. Mais. Il est dans 6 films différents. Il n'y a plus d'identité du tout reliée à Ouais. cette chanson. C'est juste une bonne tune. Oui. Dans le fond, moi, je me demandais, as-tu déjà eu des offres de contrat pour justement soit des séries télé? Ah, check ça, je vais large. Séries télé, musique, ou au contraire, tu as quelqu'un qui fait, mettons, un gars comme moi qui chante, qui dit Hey, veux-tu me faire un beat? Je te prends pour Suno, là. C'est style Gwen Stefani avec ta mais ça t'est déjà arrivé des choses comme ça? Non, ça m'est jamais arrivé encore. C'est sûr que ça fait 4 ans que je fais ça, mais non, j'ai pas vu rien qui est arrivé, que ça soit un email ou peu importe. Tu sais, j'ai beaucoup de portes, que ce soit le YouTube, un site officiel, les réseaux sociaux. C'est comme. Même si tu as beaucoup de portes, ça peut arriver que ça arrive pas. Moi, comme, mettons, la peinture, j'avais fait ça pendant pratiquement 5 ans. Puis ma dernière année, je dirais, ça n'a pas trop marché. Puis pour ça, je me dis, ben, gars, déjà en partant que de la peinture, c'est beaucoup de production, c'est beaucoup de matériel. Fait que tu dépenses plus en matériel. Puis faut que tu vendes. Fait que si tu vends pas, tu gardes tout ça avec toi. Fait qu'en partant. Mais là, tu me dis ça, mais je suis pas mal sûr que ça doit coûter de l'argent aussi, le matériel, pour faire de la musique. Attends, peux la pas, musique, penser. ça dépend. Bon, là. La musique en partant, tu peux faire de la musique seulement avec le programme. Ouais. Tu as déjà tous les plugins. Si, admettons, tu veux en faire plus, dépendamment avec les plugins que tu n'as pas, oui, tu vas financer pour ça, mais au moins, tu es là pour Ouais. toi, puis tu peux faire. Ben, tu sais, c'est juste que je fais le comparatif avec le domaine. Je connais plus que le Ouais, streaming. ouais. Oui, tu peux streamer avec une petite webcam puis un micro casque, on va dire, de gamer ou whatever. Mais tu sais, la réalité, souvent, c'est comme on s'emballe, on s'achète le beau micro, on s'achète la console, le gros serveur, la grosse caméra. Puis on s'emballe parce que c'est le fun de jouer des. Puis j'imagine que dans la musique, ça doit être aussi plaisant d'avoir des interfaces ou des trucs que tu peux aller t'acheter et chercher. Oh my god, Mais oui. trouver comment le balancer, de comme justement justifier de. Là, je viens de m'acheter ça, mais est-ce que je fais de l'argent avec ça ou je suis à l'aise de l'acheter juste pour mon hobby ou tu sais, il doit y avoir tout ça dans. Ben, comme l'exemple, ben, mettons, j'ai commencé avec une petite console pas chère puis tout ça pour mixer sur Twitch puis tout ça. Puis j'ai bien aimé. Puis à un moment donné, oui, c'est sûr que c'était pas du Pioneer. Fait que, tu sais, moi, tu sais, je me dis, j'aime ça le son, puis je veux faire des DJ plus tard. Puis fait que quand j'ai vu ce Pioneer-là, puis c'était une console de tout en un. Puis, tu sais, parce que moi, ce que j'haïssais, c'était. Fait que tout le temps, tu traînes ton ordi, fait que tu plugues ci, ça, que ça. Puis, c'est beaucoup de paramètres. Tandis que le tout en un, tu fais juste plugger les fils, puis tu fais le stream, puis tout. Puis, j'en faisais un peu avec la grosse console, mais je dirais, ça fait un bout que je n'ai pas utilisé. Des petits problèmes de santé au niveau des mains. Fait que, en ce moment, ça aide pas, mais. T'sais, au moins, c'est sûr que c'est pas du matériel perdu. Je pourrais le revendre demain matin, pratiquement, je perdrais juste à peine 5% du prix. Même si ça garde quand même une bonne ça valeur. fait Ça quand a pas même de valeur. c'est ça n'a pas de valeur. C'est la même chose, j'ai acheté comme, comment je dirais, c'était intéressant parce que sur des plugins, des fois, quand tu achètes des claviers ou peu importe, des fois, tu as des plugins qui viennent avec. Fait que, c'est un combo qui revient pas cher. Fait que, oui, j'ai voulu avoir de l'analogique que juste être tout le temps sur le numérique. Fait qu'à partir de là, ben, tu peux être
plus créatif que d'essayer de jouer avec une souris puis de dessiner. C'est comme un exemple, j'ai une console pour le kick, une console pour plus les basses puis les synthétiseurs, puis directement un clavier synthétiseur. Puis, tu sais, c'est malade. Tu fais juste les connecter tous ensemble. Tu n'as même pas besoin d'ordi pour composer. Tu le fais live, puis... Je me pensais que j'avais un clavier comme ça, c'était genre un Akai, je pense. Là. C'était entrée de gamme cheap. Là. Un tout petit? Ouais, j'en ai un. Avec mes knobs dessus puis tout ça. Là, c'était pas... Parce que j'avais eu Il est encore dans ma mes boîte. 1001 projets. Là. Mais à un moment donné, genre en 2013, j'ai fait... Bon, je vais faire des beats. Oh, wow! Puis là, j'en ai fait un. Ben au moins, c'est un de commencer. Un beat à 700$, genre. Quand il avait coûté. Non, c'est c'est 130, je pense. Oui, c'est abordable. Non, Ouais. au moins, contrairement à toi, moi, je suis responsable puis j'achète pas la bébé à 700$. Quand je sais pas ce On que le je- sait pas, peut-être dans le futur. Oui! Moi, j'ai tellement j'ai ce problème-là. Même mon ampli que là, par rapport. Même mes guitares. À un moment donné, parce que j'ai joué les guitares longtemps, tu sais. Mhm. Puis j'avais comme 7-8 guitares, tu sais. Mais ouais, mais elle est mieux pour ça. Puis elle est. Tu sais, je me trouvais tout le temps de raison. Puis là, ma blonde était là. Au moins, c'était des guitares à 100$. Tu sais. Comme aidant 10, je m'en sac. Mais là, des guitares à 2000$, je dis, ouais, mais ils perdent pas de valeur. Puis ça, c'est vrai. Ouais. Parce que mes guitares, quand je les ai remis sur Marketplace, moi, je m'en ai rien gardé une Jackson, là, mais toutes mes guitares, j'ai. En pas fait, perdu même de j'aurais sang. tendance à dire que vu qu'ils ont été en ta possession, ils ont sûrement pris de la balle. Ah! Ouais, Je m'en reprends parce que je l'ai écœuré trop depuis le début ouais, de la vraiment journée. là. souvent dans les autres podcasts. Mais non, c'est plus sur une note très positive. Je trouve ça cool de voir justement que tu es allé te spécifier. Tu as une console justement pour des kicks. Tu as une console pour. Mais qu'est-ce que tu penses justement d'un petit NPC, genre, tu sais, les MPC, je pense que c'est ça le nom. Ouais, hein? ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est juste pour quelqu'un qui connaît c'est quoi? Veux-tu décrire pour quelqu'un qui connaît pas c'est quoi bien? Moi, ben, je connais à peine ça, mais je dirais, c'est plus, comment je dirais, j'avais vu des vidéos, puis en majorité, c'est plus pour, oui, produire, mais en live ou en beatmaker, des trucs Tu de même. parfois avec les gros carrés? là, Ouais, plein de carrés, les puis pads là, de tout. Ouais, ok. Ça. OK. Mais toi, tu n'utilises pas ça pour tout. Non, j'ai comme un clavier standard qui a comme des pads, mais j'utilise pas les pads. T'utilises pas Ça les m'est pads. arrivé au début, puis je capote, Oui. mais non. Ah ouais, Ouais, ouais. clavier, that's it, puis c'est comme, OK, Back to reality. c'est doux, mais rien de... Correct. Ouais. Mais c'est vrai. Puis il allume-tu? Ben, Non, mais quand il allume, ça donne envie de peser dessus, là. Je ferme la lumière, puis elle Y allume a-tu de vert. la Non, c'est pas- lumière? Ben oui, mais tu sais, c'est comme avec le Procaster, tu sais, les pattes de couleur, là, ça donne fou. y a-tu de l'électricité qui passe dedans? Faut qu'il Ben, court sur un Faut tapis. que je te branche dans le mur. Tannant, ça. Ouais. C'est une panne. Ouais, Ah. c'est Non, mais- pas pratique. Ouais. Ah, mais j'ai acheté des batteries de Ah. super en plus. Oui, encore, ouais. Non, mais les Focusrite Scarlett, c'est le fun parce que c'est Ouais. alimenté par le USB, ça, par exemple. Ça, pour quand tu Ouais, traînes. ben, j'ai pas un Focusrite, j'ai un. Colin. J'ai le nom, je me souviens plus. OK. Mais c'est dans le même genre d'appareil. Parce que dans le fond, oui, au début, quand je faisais des streams gaming un peu, oui, j'avais un Go XLR, tout le matériel et tout. Mais quand j'ai changé pour un Mac, le Go XLR, non, c'était pas compatible Non. avec un Mac. Fait que je suis pas, non. Ouais, c'est fou, ça. Mais, fait que oui, j'ai acheté un appareil fait exprès compatible. Pour que ça Puis fonctionne. là, moi, ma plus grande question, sachant que tu travailles à la STM Ouais. et que tu fais de la musique, est-ce que c'est toi le... Oh! Non, c'est pas Arrête, moi, non. On parlait de 3 notes, là. Ah ouais. Hein? Beethoven. Ouais. Ah, C'est ouais. qui l'enfant, là, maintenant? Là? C'est encore Carl? j'en là, sais, ou- moi. C'est pas moi, en tout cas. J'ai une Non. question avant qu'on continue. Je m'excuse, je change un peu de sujet, là, mais c'est parce que j'y pense depuis le début, là, puis ça me gratte, là, puis là, je veux savoir. C'est peut-être des bébés. Oh, wow! C'était pas dans ce sens-là qui était... OK. On parlait de bébites tantôt dans les métros, là, mais non, c'est pas ça. Je connais déjà un peu la réponse, mais c'est parce que je veux te donner comme une opportunité d'en parler, mais tu dirais que dans tout ton processus puis tout ton cheminement côté carrière dans ta vie, côté création de musique, côté peinture, tu dirais que c'est quoi qui a été le plus grand obstacle?
Puis comment tu as appris à jongler avec ça au travers de tout ce que tu as fait? Ouais, la question, c'est le plus grand obstacle, c'est ma dysphasie. Je vais expliquer en bref, dans le fond, c'est au niveau expression langage et verbal. Bon, moi, c'est la même chose. Langage et compréhension, je veux dire. Fait que dans le fond, c'est une maladie neurologique qui est permanente toute ta vie. Fait que oui, il faut que tu gères avec cet handicap-là. Oui, je suis pas un handicapé, mais c'est une forme d'handicap. Puis, qu'est-ce que... C'est le plus gros obstacle parce que, dans le fond, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé 2 fois plus fort au primaire, secondaire. J'avais des orthophonistes, l'orthopédagogue. J'ai fait mon secondaire en 2 phases parce qu'il y a une école qui c'était comme 1 phase puis 2 phases. Fait que... Je dirais, j'ai beaucoup travaillé. C'est rushant. Mais à force d'avoir pris ce chemin-là que ma mère a décidé de prendre, parce que le médecin, quand il a diagnostiqué ce problème neurologique, il a dit, votre fils, dans le fond, il faudra l'envoyer dans des écoles pour handicapés. Fait que ma mère a dit non, on n'écoutera pas. Fait qu'elle m'a envoyé dans des écoles régulières, travailler 2 fois plus que quelqu'un de normal. Puis je dirais, j'ai fait un bon bout de chemin. Je suis fier de ce que j'ai fait. Je dirais, j'ai eu... il y a une école où, mettons, style exemple, je pouvais aller en secondaire 5, sauf mon français, je le passais pas, donc je tombais en français de 4. Une fois que j'ai fini, je finissais mon secondaire, mais j'avais pas de diplôme. Fait que dans le fond, j'ai dû aller aux adultes. Les premières années, les premiers mois, c'était assez difficile. Fait que finalement, j'ai comme laissé une pause là-dessus. J'étais allé un peu sur le marché du travail à temps partiel. 9 ans plus tard... Mais attends un peu. C'est quoi tu faisais comme emploi? Préposé aux pneus. Oh! Fait que dans le fond, au saisonnier, je faisais la pose de pneus et tout ça. C'est hot, ça. Ouais, c'est hot, c'est rushant. Tu connais un peu ce que c'est les chars. Je dirais, à force d'en faire avec des années, mon boss, il m'a pris par confiance. Fait que, comme exemple, je faisais des BM parce que les mags sont assez short. Fait que... Ça veut dire que tu maîtrisais bien la machine. Ouais. Parce que souvent, les gars, ils scrapent. J'ai travaillé à Viseur Technique, là. Puis là, les gars saisonniers, là, ils s'en sacent un petit peu plus, tu sais. Donc, tout était bon. Ouais. Mais... C'est cool. OK, excuse-moi. 9 ans plus tard? Ouais. Fait que je dirais... dans ce moment-là aussi, dans le travail, des gens partant, on travaille très lentement, mais à force de faire le même travail, on commence à prendre la rapidité, fait qu'à peu près comme tout le monde. Fait que c'est pour ça que la pose de pneus, à force d'en faire, c'est un peu plus facile. Fait que au moins ça a aidé. Puis après ça, 9 ans plus tard, j'ai décidé d'aller finir mon secondaire. Fait que j'ai fait mon français de 5, 9 ans plus tard. Ce qui n'était pas la même chose en français. 9 ans plus tard, ça a changé. J'imagine, oui. La réforme. Fait que oui, la réforme, mais j'ai réussi. Fait que à partir de là, au moins, j'ai fait mon diplôme. J'ai essayé de trouver du travail. Finalement, j'étais allé comme peintre en bâtiment. J'ai fait mon cours là-dedans. OK. Ça n'a pas tant marché. Ça? Mais au moins, my God. C'est parce que la construction, c'est un autre monde. Fait que, tu sais, des gens partant, vu que je suis un peu plus lent que les autres, tu sais, il faut que je commence. Fait que... puis ça va vite. Peintre en bâtiment, c'est le gars que j'imagine en saut, là. Ouais. Mais au moins, j'étais. Non, en dessous, dépendamment, oui, on a eu des formations pour ça, mais non, c'est avec le pinceau puis tout ça. Mettons exemple que sur un bas du mur, on met un tape en bas. Oui. Mais au niveau du plafond, des coins, on y va juste au pinceau, on met pas de tape, rien. Fait que, tu sais, j'ai l'habilité de ça. Je suis pas mal genre. Ouais. Je suis pas bien. Non, je regarderai pas encore. Il y a des coups de pinceau au plafond. OK, on ne dira pas. Mais... Tu peux bien rire, toi. Il a regardé en haut. Oh, God. Mais après ça, j'ai eu
j'ai fait mon cours en mécanique. Fait Ok. mais à partir de là, ça marchait pas vraiment. C'était trop de par cœur. Il y avait trop de modules, ça c'est électricité, toutes ces affaires-là. Tu le saches déjà en partant. Puis il y a beaucoup de pièces, il faut que tu diagnostiques. Fait que c'est beaucoup trop de choses. Moi, comment je dirais, tu sais, je dis pas que j'ai un petit cerveau, mais tu sais, tout emmagasiné à m'amener toutes ces années-là, à m'amener, c'est bloqué, c'est saturé. Fait que, ouais, fait que c'était mon plus gros obstacle avec la dysphasie. Puis oui, j'ai passé dans le journal une fois que j'ai fini mon secondaire 5. Comme un des premiers au Québec dysphasique à avoir fini son secondaire 5. Wow. Bravo. Ouais. Shit. Bravo. C'est hot. Ouais, Ouais. je suis quand même fier pour ça. Ben, ouais. tu vas bien. Ouais, c'est hot, Parce ça. que tu peux être le plus fier, je pense, c'est au travers de tout ça de ne pas avoir abandonné, je pense. Ouais, parce C'est que ça qui est le plus oui, il y a eu impressionnant. beaucoup de moments que je voulais abandonner parce que aussi j'avais, tu sais, t'as l'intimidation, les jeunes à l'école, tout ça aide pas. Non. Fait que dans ce temps-là aussi, je dessinais, fait que tu sais, ça aidait au moins la peinture puis tout. Tu sais, la musique, tu l'écoutes, je produisais pas dans ce temps-là, mais tu sais, écouter de la musique, c'est thérapeutique, toutes ces affaires-là. Fait que tu sais. C'est Mais fou. ouais. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est à quel point tu es une personne persévérante parce que pour quelqu'un qui. Tu sais, c'est fou parce que tu as fait plein J'arrête de cours pas. aussi. Ouais. C'est Genre, ça. genre tu as tout le temps poussé pour si j'ai pas de quoi, je vais trouver de quoi d'autre. Puis Ouais. ça, sérieux, c'est hot. Ouais. Il faut être fort pour être capable de faire ça. Ouais, parce que avec cet handicap-là, j'aurais pu être sur le bien-être social toute ma vie. Mais ça ne me tente pas de rester chez nous à rien faire. Je suis pas quelqu'un comme ça. Parce que tu sais, la société est faite d'une façon, puis quand les gens ils sortent de comment cette façon-là est faite, le monde a tendance à se dire ces gens-là, ils réussiront pas, puis ils peuvent pas rien faire. Mais tu sais, c'est pas vrai. Faut juste que, tu sais, un peu comme toi avec ta musique puis avec ta peinture, il faut juste que tu trouves ta place, tu trouves c'est où que tu as ton talent, où ce que tu fonctionnes bien, puis tu te plonges là-dedans, puis ça va bien, tu sais. Mais tu sais, comme tu dis, passer sa vie sur le bien-être social parce que la société t'a dit tu peux pas rien faire. Ouais. Mais c'est vraiment comme. C'est pas vrai. Non. Ouais. Donc, Ouais. c'est la preuve. C'est ça. En partant, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de créatif parce que, il y avait, oui, un petit peu la musique de petites consoles, mais les blocs Lego Kinex, je sais pas si vous vous rappelez, Ouais, les Kinex. tiges ou peu importe, j'avais déjà construit des arbres, tu sais, un arbre de Noël. Arrête. J'avais juste ajouté des décos, tu sais, style standard. là. Mais j'avais fait l'arbre, j'avais déjà fait un devant de véhicule avec les wipers que tu fais manuel, tu sais. Arrête. Mais une petite batterie, tu sais, c'est... Moi, c'est dans la création que j'aime, tu sais. Ouais, littéralement. Ouais. C'est vrai. Moi, je trouve ça cool. Puis, je me demande, là, en ce moment, comment tu t'es rendu à STM? Parce que là, on Ouais. sait aussi que tu es rendu comme 9 ans plus tard dans ton histoire. Mais je sais pas, t'as quel âge non plus. J'ai Est-ce- 38. Là, en ce moment, Ouais. mais quand tu disais 9 ans plus tard, que tu avais fait ton cours, là, tu étais rendu à quel âge environ? Tu étais début My God. trentaine, genre? Je sais pas En pourquoi. 2005, j'avais 18. Fait que dans le fond, 9 ans plus tard, ben, c'était en 2014 que j'avais fait 25 mon... ans. Quand là, c'est là que tu as fait ton switch pour aller vers le STM, c'est ça? Ouais. Comment ça s'est fait? Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain parce Ok, que c'est ça, je veux savoir. en 2014, oui, j'ai eu mon diplôme, Mhm. mais à partir de là, c'est d'aller sur le site, à essayer de s'informer pour voir, mettons, style, il y a tel poste, tu peux appliquer. Moi, j'appliquais à chaque fois qu'il y avait un poste. Puis entre 2014 et 2019, c'est ce que je faisais. Arrête! Ouais. Puis quand même, 5 ans plus tard, là, j'ai reçu l'appel pour l'entrevue, puis tout ça. Puis... Mais là, attends, tu me dis 2019, est-ce que c'était sur le bord ou au début de la pandémie ou c'était avant? C'était avant. Fait que t'es arrivé, mais t'es quand même arrivé, puis Avant. même pas un an in. Oui. Ouais. Puis ça a dû avoir un impact sur le travail d'entretien. Oui. mais je sais, Ben, ben 2020, oui. 2020, oui. 2019, c'était pas si pire. Mhm. Mais puis aussi, à STM, ben, quand tu rentres là, il faut qu'ils engagent du monde qui ont tu sais, des interraciales, des personnes qui ont des handicaps, exemple comme moi. Fait que tu sais, j'étais dans le pourcentage. Fait que tu sais, ça a aidé. Ah. Puis, mais oui, un an plus tard, après la pandémie, ils ont dû engager bien du monde pour la désinfection puis tout ça. Puis, ouais, Comment les t'as vécu masques ça? puis tout ça.
Comment toi, t'as vécu ça de ton bord? Eh my God. Le monde était plus pareil. OK. Oui, il y avait du monde qui était plus fermé que d'habitude. Parce que, tu sais, t'as un masque. T'es comme dans ta bulle, t'es plus là. Tu sais, oui, tout le monde, quand tu t'en vas dans le métro, sont dans sa bulle, mais c'est parce qu'ils sont soit sur leur selle ou peu importe, dans leur bulle normale. Mais avec la pandémie, les masques et tout ça, c'est comme touche-moi pas ou peu importe. C'est comme. Ils sont plus fermés. Ouais. Ouais. Puis toi, en tant que spécialiste de l'entretien, je savais pas comment le nommer, mais comment... Tu sais, toi, dans le fond, du jour au lendemain, là, le monde a des masques. Là, il y a des distanciations sociales, mais c'est la même chose au bureau. Là, tu sais, il y a peut-être moins de collègues à job. Le monde font plus de télétravail. Comment ça s'est passé? Non, il n'y avait pas de les télétravails, c'était plus pour les bureaux. Fait que, dans le fond, tout ce qui est entretien, normal, travaux, le métier, ça travaille aux mêmes heures. Tout le temps? Sauf avec des masques. Oh, wow. Ouais. Ça devait être dur. Ouais, il y a ça, parce que la majorité, il y en a que, soit, mettons, tu as une grosse station, soit 2 stations ou 3 stations. Fait que, tu sais, tu marches beaucoup dans une journée, tu fais environ 10 000 pas par jour, tu as des escaliers à monter, descendre. Fait que, tu sais, tu respires là-dedans, puis tu fais plus d'exercice, c'est comme, ouais. Puis l'été aussi, avec un masque, c'est chaud. C'est plus dur à respirer aussi. Ouais, ça devait être... Mais ouais. Puis, toi, c'est comment c'est arrivé? Là, la pandémie arrive, c'est vraiment pas drôle. La pandémie arrive, là, est-ce que les métros, tous ces services-là, ils ont fermé quand c'est arrivé à Montréal? Non, il n'y avait pas fermé. C'était plus... il y avait plus engagé de monde. Il y avait des distanciations, mais... Le monde... C'est un service essentiel, mais au niveau de la distanciation, c'était plus entre employés. La clientèle, eux autres... tel quel. Ils sont tous dans leur petite bulle. C'est dans le métro, bonne chance, de créer de la distance. Là. À Montréal, je sais pas t'es pour dans vous l'heure de autres, pointe, mais là. nous, à Québec, il y avait condamné des bancs dans les autobus. Oui. Ouais. À 100%. On ne pouvait plus s'asseoir. Ah ouais. Je sais pas si c'était le même dans les métros. Non, je sais qu'il y avait... sur certaines stations, oui, il y avait mis des pancartes, mais sinon... Pas plus que ça. Le monde, des fois, il s'assisait dessus. T'sais. Ça a pris combien de temps avant que la bulle elle éclate en mode OK, là, le monde. Que ça revienne normal, Ouais. je dirais ça a peut-être été en 2021, la fin de 2021, je pense, dans ce coin-là. Pas pire, au moins 1 an et demi. Oui, ça a duré quand même 1 an et demi. Okay. Ouais. Puis toi, ta job est revenu normal, entre guillemets? Genre? Ouais. OK. Là, c'était moins. Mais il y avait un peu moins de monde aussi parce que le monde était plus craintif de sortir à cause de pogner le COVID et tout ça. Hein. Mais ouais, il y avait. Vous êtes-tu ramassé avec genre plein d'équipements qui servent plus à rien? Ben, Parce que moi, dans mon entrepôt, Je m'en l'ancien venais là. entrepôt bureau en gros, on avait acheté des guns pour sprayer. Ah, les guns verts? Ouais. On avait les mêmes. Exact. Puis pour sprayer les lifts. Mettons, tu finissais ton chiffre de job, tu sprayais ton lift, que le gars qui fait le prochain chiffre, ça soit clean. Ouais. Le prix que c'était, t'as été. Oui, c'est cher, là. On faisait de l'argent à côté. On avait 68 stations, puis il y en avait 2 par station. Puis là, nous, on avait genre 2. C'était quand même cher. 136 gars. Mais je veux ces guns-là à ma job, moi. Il faut ben qu'on oui, désinfecte des comme bureaux Ghostbusters, complets. Là. Moi, je veux Mais c'était quand même, honnêtement, j'ai quand même aimé ça tirer avec ce gun-là. Ouais. ça va être cool. Mais hein? dans la machine. Mais dans le métro, c'est trop volatile parce que, tu sais, oui, il y a des moments qu'il n'y a rien. Fait que, tu sais, il n'y a pas de métro qui passe. Fait que, tu sais, tu shoots puis tout ça, c'est les appareils pour éviter la contamination. Mais il y a tout le temps les coups de vent des métros qui passent. Fait que, tu sais, ça revole. Fait que, ça aussi, ça a été un peu dur pour la clientèle. Fait que, peut-être pour ça aussi qu'ils les ont enlevés ou dépendamment. Ouais, ça n'a pas duré. Mais, tu sais. Mais, puis, exemple, pour le commun des mortels, là, ça ressemblait à quoi le prix environ? Mettons, 5 000 $? Dans les 4 chiffres, tu sais. Ouais. Ah, wow! Ouais. Pour un. Ça dépend, là, c'est sûr que tu sais comme. Puis il n'y avait pas de liquide dedans. Non, il n'y avait pas de liquide. Non. Fallait que tu achètes les pastilles. Des pastilles! Ouais. Séparé. Arrête! C'est un stock. Puis, on aurait pu se partir une business de ça. Mais il y a un nombre de personnes qui ont parti des business en pandémie qui ont fait le cash. Là. C'est sûr. le nombre qui sont morts. Oh, Ouais.
Back to reality. Bon, Ouais. ok. Mais moi, je trouve ça quand même fou que ça t'a pris 5 ans avant d'avoir l'emploi. Ouais. Puis Ah, c'est puis quoi- t'as continué. Ben, c'est Ouais. quand Ouais, même la dur, c'est quand détermination. même dur rentrer dans une place qui est grosse comme ça. Tu sais, que Mhm. ça, Ouais. mettons un exemple, Post Canada, ça aussi c'est gros. Ouais, toutes les places hydro. c'est compliqué rentrer, Ouais. genre. OK. Mais c'est que tu sais, quand t'es là, c'est ça. T'es là pour longtemps. Ouais. Une autre preuve de persévérance. Ouais. Ben ouais. C'est complètement Vraiment. fou. Ouais. Hey, 5 ans. T'aurais-tu postulé 5 ans à la même place? Non. Honnêtement? Moi, honnêtement, ça prend. Oui. Je trouvais qu'il y Ben, avait la de la persévérance. détermination, mais finalement, pas partout. Oui, c'est ça que j'allais dire. Mais ça prend de la détermination pour être capable de se dire Ouais. je vais l'avoir. Ouais. Puis je vais Mais- pas me ouais. décourager. Mais le pire, c'est que j'arrive, ben là, après comme 4 ans et demi, c'est comme j'ai aucune nouvelle. Je me dis, bon, je connais la peinture parce que je faisais de la peinture. Ah. Je me dis, je vais aller travailler dans les magasins de peinture, puis tout ça. Puis là, j'appelle, OK, ouais, tu pourras rentrer telle journée. Puis là, 1 heure plus tard, je reçois l'appel Ah, de la STM. OK, c'est pour vous convoquer pour ça. Fait que j'ai fait OK. Fait que 2 minutes après, je rappelle au magasin de peinture. Finalement, je pourrai pas venir. Fait que j'ai reçu un appel pour ça. Fait que... Ah, mais c'est malade. ouais, Ouais. c'est bien fait pareil. Mais Ouais. tu sais, t'as 2 tests. T'as une entrevue puis un test médical pour la STM. Parce que, tu sais, dépendamment des grosses compagnies, faut pas que tu fasses ça, tu prennes ci. Fait que faut que tu sois normal dans le fond. Mettons, ils font un test genre sanguin, mettons. Hein? Ouais, médical, ouais. OK, OK. Ah, mais Puis, ça me fait vraiment penser justement un peu hydro puis tout là. C'est Ok. même Ouais. FedEx. Mon ami, il travaille pour FedEx puis il y a des tests là de. Non, ça Ben, m'étonne moi pour aussi, FedEx. j'ai eu des tests. Mais ouais? c'est parce qu'il y a beaucoup de Livrer gens des qui pensent courriers. que c'est pour voir si t'es en santé, mettons. Uh-huh. Mais ma compagnie où je travaille, eux, ils faisaient faire ces tests-là pour s'assurer que t'allais pas te blesser en travaillant là. Tu sais, ils checkaient si t'étais assez flexible des mains, si t'avais pas des... Oh! Tu sais, mettons que t'avais eu des problèmes de dos, ils t'auraient pas dit, on t'engage pas, là. Ils t'auraient engagé, mais ils t'auraient dit, là, faudrait que tu vois avec notre service d'ergo, genre pour être sûr que t'aies pas des problèmes de dos qui développent avec le temps. Mais tu sais, moi, à ma job, là, ils sont vraiment pinpoint sur l'ergonomie, là. Tu sais, c'est vraiment important, là, parce qu'on Ouais. fait des mouvements répétés, puis on est souvent assis, puis tout, là. Mais souvent, les gens pensent, ben là, si mettons, j'ai trop de cholestérol, ils m'engageront pas. Mais c'est pas juste ça, là. Tu sais, c'est pour ton bien aussi, là. Mais c'est ça. Mais tout ce que j'imagine, c'est que tu me regardes puis je suis genre la pire position bizarre. Ben, en ergonomie. parlant de cholestérol, mettons, que ce serait pas un projet à venir pour toi d'avoir du cholestérol élevé, mais ça serait quoi tes projets à venir? Wow! Oh, La ouais. transition. Projet de cholestérol. Ça, c'est sûr que j'en aurais pas pour le moment. Je suis pas très quelqu'un de mangeur de gras, mais quand t'es obligé, t'es obligé. Mais les projets à venir, c'est sûr que ça serait beaucoup d'essayer de collaborer avec des chanteuses, que ça soit québécoises ou des chanteurs québécois. Parce que j'ai récemment eu une collaboration sur un projet, mais c'est dans le fond anglophone. Là, fait que c'est pas ici. Là. Mhm. Mais quand même, au moins, c'est une première. Ben oui. Puis peut-être d'essayer de. Oh my god. Les films, j'ai essayé, mais c'est peut-être. C'était plus un essai. Tu sais, on pourrait peut-être voir à long terme, ça, je sais pas. Mais pour. Ben, ça te tente-tu, c'est mettons, genre, sans que ça soit être direct avec un film, mais le monde font genre des web-séries ou Des trucs de même. courts-métrages? Des courts-métrages, genre de commencer peut-être à approcher des gens plus là, tu sais, je le pense. Parce que Ben, moi, je pense à invité, Mélissou. à Mélissou, justement, qui parlait des courts-métrages qu'ils font Ben avec oui. la webconie. Ben, gars, ça pourrait être une première pour ça. Tu sais, ça peut donner comme un premier step, là, tu sais, de Ouais. rentrer. Ouais, parce que je dirais dans mon image de ce que je remarque avec toutes ces années, c'est oui, j'aime ça produire. Oui, je veux que le monde me reconnaisse en tant qu'artiste puis tout ça. Mais en même temps, on dirait que je me sens gêné envers le monde encore, que ce Ouais. soit la foule ou peu importe. Fait que rester en tant que producteur, que ça sait produire des beats ou peu importe à du monde, tu sais, oui, ça me satisferait. C'est sûr, un jour, j'aimerais peut-être faire un tour à Tomorrowland, hein, mais on sait jamais. Écoute. Tu me dirais, moi, je vois si tu y vas. Ouais, On y va-tu? ben, Tu y vas-tu? Avec ben moi? oui. On y va. Ben oui, on va y aller les deux.
Ouais. Hey, On y va les trois. Ben oui, Ben ça oui, va. C'est top. mais si tu y vas. Puis on y va pour toi, on y va avec toi. J'espère que t'es là. Ouais, j'espère que Kiwi? Ah ben oui. Ben oui. Ah oui, si tu veux, t'amènerais Kiwi aussi. Oh non. Non? Des écouteurs? Mais oui, on des écouteurs. C'est adorable. Des petits écouteurs sur Pour sur le les contexte, oiseaux. c'est mon perroquet. Ouais. Ouais, Ça c'est un petit s'appelle oiseau. Kiwi. Non, J'ai c'est pas juste un un ami kiwi. qui est un fruit. Ah, ouais, c'est pas. Juste un kiwi. Non, c'est son petit J'aurais pu oiseau. penser à un chien saucisse. Un autre. Ça fait avec kiwi. Ben là, tu me disais justement tu sais, de collaborer avec chanteurs québécois. Je pense que tu as une forte volonté de continuer à alimenter la culture québécoise à travers tout ça. Oui, parce que je trouve que oui, on est beaucoup axé sur les chansons anglophones, que ça c'est les David Guetta, tous ces genres-là, que ça c'est électronique. Il n'y a pas beaucoup de. Il y a pas beaucoup de Québécois que le monde écoute. C'est comme, je pense qu'il y a un certain pourcentage qui est peut-être 10%. Oui, c'est beau les francopholies, les fakes, puis toutes ces affaires-là. Mais j'ai récemment écouté un podcast qui avait Ludivine Reading, puis elle parlait de la culture québécoise par rapport aux anciennes années, que oui, ils mettaient de l'argent sur tout ce qui était culture, festival québécois, puis toutes ces affaires-là. Puis ces temps-ci, on dirait que c'est pas à cause de telle personne ou peu importe, mais on dirait que peut-être avec la pandémie, ça a fait changer quelque chose ou je sais pas quoi. Mais il y a moins de festivals, il y a moins de ci, on en voit moins, ce que je vois. Hein. Puis, mettons, je te dis n'importe qui te dit oui là, pour une collaboration. Ben, est-ce que tu aurais une collab de rêve? Es-tu quelqu'un ou une chanteuse, un chanteur qui est comme, si avant je de pouvais, dire de là? rêve, oh my god, de rêve. Québécoise. C'est hot, là. Ben, il y en a une quand même québécoise, mais tu sais, qui chante anglophone. Il y a Rêve. OK. Elle, dans le fond, est née à Montréal, puis elle a fait sa chanson, puis tout. Sa chanson, ça a fait ses chansons ici pendant qu'elle travaillait dans les bars, puis tout, puis ça a réussi. Mais tu sais, oui, je pourrais essayer parce qu'elle fait du genre électro-pop, puis je suis un peu dans ce genre-là. Mais ma première collab que j'ai essayé, j'ai pas eu de réponse, mais j'avais fait une chanson style pop, tu sais, puis je trouve que la chanson fitait pour cet artiste-là. Tu sais, c'est comme, je compose, mais tu sais, je vais pas, mettons, OK, je vais prendre cet artiste-là, je vais composer de A à Z pour voir. Moi, j'y vais sur le feeling, puis à partir de là, je fais, ça irait bien avec cet artiste-là, fait que je me dis, je pourrais essayer. Après ça, c'est de voir si ça répond pas, d'essayer de voir si je peux voir d'autres artistes, mais j'ai pas d'autres idées encore en tête. Je comprends. Faire de la musique, des jeux vidéo. Parce que je sais que l'industrie du jeu vidéo est Oui, forte au Québec. C'est vrai. Oui, j'ai essayé ça. J'ai essayé de faire. J'ai fait un extrait peut-être de 1 minute. Ok. C'était avec une petite vidéo. Il y avait des pixels, puis un petit jeu dedans. Puis c'est cool. C'est différent, Ouais. mais je trouve que, comment je dirais, il y a moins de branches là-dedans. C'est comme on dirait tout le temps sur les mêmes sons un peu électroniques, mais je sais pas comment t'es genre. Ben, moi, peut-être, tu sais, je pense à des jeux avec une trame narrative vraiment puissante. Là. Puis là, tu sais, je suis sûr, on va aller loin, mais tu sais, des jeux à la Death Stranding, des jeux à. Même Elder Scrolls. Whatever. Tu sais, t'as des Ouais, musiques qui sont Skyrim, plus. genre. Ça rapproche plus justement d'un film où que je verrais un Hans Zimmer faire de la musique. Ouais. Tu sais, comme on dirait que c'est plus Dans Cyberpunk, tu sais, cinématique comme oui, film. Ouais. Juste l'exemple, j'ai fait une chanson que j'ai juste écouté les paroles, puis une fois que je l'ai acheté, j'ai composé, puis j'ai fait « Oh my God! » Ça fitterait tellement dans GTA 6, parce que, tu sais, les paroles parlaient de... Il y avait des paroles qui disaient « game », puis « money », fait que je me dis « crime, ça fitterait », tu sais. Ouais. Mais, tu sais, elle sort en juillet, fait que, tu sais, j'ai comme tagué un peu GTA pour voir T'as 100% s'il bien m'appellerait, pour voir s'il me paierait pour la chanson. Je me dis, ah oui, ça ne me dérangerait pas. Puis tu peux même tomber dans l'algorithme de quelqu'un qui aime GTA, qui tombe sur ta tune, qui fait c'est vraiment hot cette tune-là. Puis
t'as bien fait. Puis en plus, c'est un trend en ce moment, Ouais. GTA. Puis après donc. ça, t'as aucune. Tu sais pas, il y a quelqu'un qui fait un TikTok avec un Ben oui. edit de GTA avec Puis ta il toune. met ta toune, tu sais. Ouais. c'est- Non, t'as bien fait. Ça va être moi. Ah ouais. Mon premier. regarde, je te le souhaite. Je te le souhaite Ouais. vraiment. Mais je c'est pense aussi à d'autres sortes de jeux, mais que c'est comme l'inverse, qui sont vraiment axés sur la musique. Là. Mhm. Genre, Ah, ben oui. tu sais, là, le jeu que Rift of Gablin. the Necro Oui, The Necro Dancer. Rift ouais. of the Necro Dancer, je pense. En tout cas, c'est Ouais, un mais jeu Style à à la style Guitar Hero, là, mais tu c'est fais toutes des tunes vraiment Ouais. électro, justement, comme un peu dans Just, ton. Just Dance puis tout ça. Ouais. Ben, moi, j'avais Oui, Da sauf qu'il y a Vinci aussi, vraiment là. il y a une narrative, là, il y a une histoire. Puis quand Ok. tu fais des tunes, c'est des combats contre des démons Ouais. ou des affaires de même. Là, Ouais, puis comme c'est plein de Final couleurs. Fantasy. Non, c'est Ben- c'est un peu à la style animé, un peu. Là. Ouais. Ok. C'est T'sais, juste que c'était du dessin, tes puis combats sont alimentés par La comment musique. tu réussis tes Ouais. notes de musique. Ouais. Oh. Genre, c'est quand tu un fais un music solo, game, ben là, mais tu fais un, que c'est ça. un critical hit, genre, puis Ouais. des affaires de même. Ouais. Mais ça me C'était fait. très cool. Comme Zelda, tu sais, elle Je sais Ouais. pas, c'est ce qui m'est venu en tête. Ah ouais. Ah non, mais c'est cool. Puis, ce côté-là, justement, musical dans des jeux, parce que tu as parlé que tu faisais un peu de gaming. Ouais. Est-ce que c'est de quoi qui t'accroche? Ou Ouais, ben gaming, j'en faisais pas beaucoup. Je jouais au Call of Duty comme tout le monde Ah, ok. faisait. OK. Mais tu sais, ou sinon, j'aime bien des styles aventuriers comme Uncharted ou Oui. tu sais, Last of Us. Hein. Ouais. Ouais. Ben, la musique est écœurante dans le jeu, Ouais. Last of Us. Oui, Elle oui, est oui. Tu sais, très- c'est. Ben, c'est ça, immersif. tu vois, c'est exact, un autre C'est exemple. comme juste les guitares, les sons de Oui. guitare tu sais, que t'entends. Ben, Des fois, juste les petites mélodies. Hein. Ah, c'est fou. Ouais. Ben, la guitare, je suis tombé sur un TikTok, que le gars, il joue de la guitare avec le pad, là. Ouais. Puis je vous le jure, c'est tellement bon. On dirait une vraie chanson. Genre full bon, là. Puis le gars, là, j'ai regardé, puis j'étais là, il doit avoir fait plein de chansons. Puis non, ces autres vidéos, c'est d'autres vidéos qui ont comme 300 vues, 400 vues. Puis il y a une vidéo qui a 7 millions de vues. Puis c'est celle-là qui... Donc des fois, ça prend juste une vidéo, Comment? comme tu disais. Puis, en plus, je fais le move avec mon doigt. C'est full logique dans ma Ça donne tête. vraiment le goût d'écouter la vidéo. Ça a l'air bon. C'est comme si Ça je a cherchais l'air joystick. vraiment bon. Il y a personne qui joue de la guitare en plus de même. C'est trop absurde ce que j'ai fait. Mais... Normalement, c'est les doigts ici. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est parce qu'il joue avec le pad Ok. du PlayStation. Mais en tout cas, tout ça pour dire que des fois, ça prend une vidéo. Une vidéo, comme tu dis. Puis que c'est elle qui fait décoller tout, dans le fond. Ouais. Tu sais, puis tantôt, t'en as parlé que des fois, ça t'a influencé. Mais qu'est-ce que tu penses, justement, des vidéos que quand t'entends une mélodie, mettons, nouvelle tune de Skrillex, tu sais. Puis là, t'as le même loop de 10 secondes qui joue. Puis là, tu l'entends 600 fois. Trouves-tu que c'est too much? Dépendamment du style, mais tu sais, comme Bangarang, tu sais, de Ouais, Skrillex. c'est- Ça, juste. Il y a parfois qu'à un moment donné, oui, il en met peut-être un peu trop, mais tu sais, si tu varies au niveau de la tonalité, style, comment je dirais, du filter au niveau de la voix, fait que tu sais, t'entends plus les basses, fait que tu sais, ça minime au niveau du répétitage, du loop tout le temps. Hein. Mhm. Fait que tu sais, tu l'augmentes, puis à un moment donné, là, c'est bon, mais tu sais, oui, exactement, dans Bangarang, c'est tout le temps la même chose qui se répète tout le long. Tout le temps. Tu sais, si t'es sur le mood que tu vas fesser dans le mur, c'est correct, mais si tu l'écoutes comme ça chez toi sur un divan, ça va Ouais, te c'est pas gosser la de la même journée. C'est vrai qu'elle peut être tannante, Ouais. la chanson. Le meilleur moyen de te suivre, Ouais. c'est cool. C'est où? Parce que là, on les a mis, les informations. Facebook, Puis, Spotify, ton site web. C'est quoi le meilleur moyen? Ben, le plus facile, c'est le site web. Tu vas directement, c'est mon nom d'artiste.com. Puis à partir de là, ben, tu as soit Spotify, soit Vivo. Puis le reste va suivre. Puis on peut le contacter sur ton site web. Ouais. Quand quelqu'un veut faire une Instagram collaboration. aussi, ouais. Là. Ouais. Instagram aussi? Mettons, Ouais. je te MP en bon québécois. Ouais, ben, je suis peux- plus souvent en MP sur Instagram. Ouais. Puis t'es ouvert, il n'y a pas de gêne. Mettons, moi, là, demain, je fais... Finalement, on va faire une tune genre dubstep avec ce gars-là, Carlito Ouais. Style, là, tu sais. Ouais. Je peux t'écrire Instagram, pas de Ouais. gêne. Donc, Non, il n'y a pas de gêne. OK, ben moi, je trouve ça cool, Ben oui. honnêtement, là. Super. Puis si t'as vécu plein d'affaires dans ta vie, Mhm. genre des montagnes russes, là, Oui. malades. Ouais. Puis des loops, des loops, c'est malade. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que t'es gagnant. On le Ouais. voit que t'es gagnant. T'aurais-tu un conseil à donner?
c'est de pas lâcher. Oui, on a tous nos vécus. Il y a des hauts et des bas pour chacun. C'est vraiment d'avoir de l'aide, que ça soit de sa famille, des amis, des professionnels. Ça va aider. Oui, il y a l'art thérapie, que ça soit la peinture, le dessin, la musique, écouter de la musique. Ça va aider, mais c'est parce que c'est quand même temporaire. Tu vas l'avoir pareil, des fois, ton problème. Fait que c'est d'en parler aussi. Puis, merci Ouais. en passant. C'était Ça fait beau. plaisir. Puis, si tu avais une autre chose à dire aussi, en termes. Non, mais parce que je trouve Là, ça- je tanné, là. Non, mais si t'es tanné, tu peux Ah, arrêter. t'es pas mal demandant. Viens me dire. Oui, non, parce que je Ça veux- fait-tu 1 heure? Non. Je sais même pas. J'ai aucune idée, mais j'ai du fun avec toi. Donc, même si ça fait Ben ouais. 1h30, c'est pas grave. On continue. Je veux juste savoir, dans le fond, quelqu'un qui est dans la même situation que toi, on lui a dit, il faut que tu ailles dans une autre école. Puis, tu sais, puis vous avez gardé le mindset, encore une fois, gagnant. Le flow de 12 ans, là. Tu sais, mettons un flow comme toi Ouais. de 12 ans. là. C'est quoi tu lui dirais à lui qu'on lui dirait, toi, ça va te prendre 10 fois plus d'efforts. Mais regarde où est-ce que je suis rendu. Là. Je fais ce que j'aime, j'ai une bonne job. Tu sais, qu'est-ce que tu pourrais dire à lui? Là? Ben, en premier, c'est pas Ouais. essayer de tout dire d'une shot parce que déjà en partant, peu importe que tu vas dire à un enfant une affaire, il va bouder dans son coin. Tu sais. Ouais, t'as raison. C'est plate. Fait que, tu sais, c'est faire comprendre un peu ce que c'est certains problèmes de la vie, puis de passer par-dessus, que ça c'est, tu sais, comme les exemples aujourd'hui, les enfants à l'école, les intimidateurs. C'est comme, on dirait, c'est plus élevé par rapport à anciennement dans notre génération. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est plus dur aujourd'hui. Les réseaux sociaux, le monde sont tous fermés sur eux autres. C'est d'essayer d'en parler beaucoup le plus possible parce que c'est sûr que les jeunes, en faisant rien, ils vont rester plus fermés sur eux autres. Ils vont aller faire leur expérience, puis ça va peut-être mal finir. Fait que c'est tout le temps d'essayer de jaser avec eux autres pour voir, pour éviter de la petite carapace qui se referme sur eux-mêmes. tu sais. Ben, merci d'avoir Ouais. parlé aujourd'hui. C'est très beau Merci. ce que tu dis. Oui. Ben, merci. Ben, c'est dans l'art. Moi, je suis quelqu'un d'empathique et très poétique. Ben, c'est pour ça Ben, que. ça va. On le voit. Ah oui. Ouais. 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 Ça se ressent. Oui. Et je sais pas si à la maison, vous allez sentir. Mais nous, moi, je les Ça sens. sent très bon. Ah oui, il sent bon. Il sent Une très petite bon. odeur de crème brûlée. Il sent bon, il sent sucré, j'aime ça. Ouais. Mais non, mais plus sérieusement, encore une fois, merci. Ouais, C'était ça fait c'était plaisir. vraiment Merci cool. Vraiment le fun. De rien. Puis tu m'as donné envie de te découvrir. Exact. Ah, merci. là, je fais le bad d'avoir écouté 15 secondes. là. J'ai envie de tout découvrir ce que tu fais comme musique. Oui, Donc, merci. mission accomplie. Yes. Merci. Merci. Voilà. Yeah.